your status to help for evangelism. Je ne dis même pas pourquoi. Généralement, Dieu utilise notre statut légal pour le travail de Dieu. Normally, God will use our legal status to help us also do the work of God. Et faites-le convenablement. And do it in a correct way. Paul va utiliser sa position de citoyen romain de temps en temps. Apostle Paul will use his position of Roman citizen from time to time. Vous avez vu dans le chapitre 16, j'ai dit verset 37, il a réclamé du citoyen romain. In chapter 16, verse 37, he said, I am a Roman citizen. Quand il est à Jérusalem, il dit, je suis juif. When he is in Jerusalem, he will say, I am a Jew. Quand il va être devant une situation comme ça, on veut le flageller, il dit, je suis citoyen romain. And when they want to flog him, he said, I am a Roman citizen, you cannot flog me. C'est un trésor, les relations, l'influence, la façon d'être quand... The influence, the relationship, the way of being is a riches. Et nous devons utiliser notre trésor aussi pour témoigner pour Christ. And we have to use it also to witness for Christ. Tu peux ne pas avoir l'argent. You may not have the money, mais tu peux avoir de bonnes relations. But you can have good relationship. Et cela va faire avancer le royaume. And this will bring the kingdom of God forward. Ça va te permettre d'évangéliser davantage. It will help you to do the evangelism. Tu peux ne pas avoir de relations. You may not have relationship. Mais tu peux avoir un diplôme. But you can have a diploma. Tu peux avoir une éducation. You can have a good education. Cela peut permettre aussi pour faire passer le message. This will allow you also to bring the message of the gospel. Utilisez ces moyens-là. Use all those means pour être un ambassadeur de Christ. To be an ambassador of Christ. Et surtout, ne laissons pas nos droits être bafoués parce que nous sommes chrétiens. And mostly, don't let your rights be overlooked because you are a believer. Là, il faut présenter qui est-ce que nous sommes. Ce n'est pas contraire à la foi chrétienne de le faire. In places where you have to say who you are is not contrary to our Christian belief. Nous devons être prêts. We have to be ready de dire aux gens to say to people qui est-ce que nous sommes, who we are, quels sont nos droits, what are our rights, et pourquoi nous pouvons faire ce que nous faisons au nom de Dieu. And why we are doing what we're doing in the name of God. Ça va beaucoup faire avancer le royaume de Dieu. This will bring forward the kingdom of God. La Bible dit, the Bible says, quand les gens avaient cru ça, ils ont retiré la question vide, ils ont dit, cet homme est un citoyen romain. Alors, il faut faire attention. The Bible says when these people learned that Paul was a Roman citizen, they withdrew because they said, be careful, he is a Roman citizen. Maintenant, on va obtenir des questions, mais on va lui poser des questions, mais pas par sous la torture. Now they will ask him questions, but they will not flog him. Parce que le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi le juif l'accusait, le tribun lui fit ôter ses liens et donnant l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédrins de se réunir. Puis il fait descendre Paul au milieu d'eux et le plaça au milieu d'eux. Verset 30, le dernier verset. Now in verse 30 it says, the commander wanted to find out exactly what Paul was being accused by the Jews. So the next day he released him and ordered the chief priests and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. Parce que vous avez des droits, vous ne pouvez pas vous taire, dire je ne vais rien dire. Je suis influent, mon père est tel, ça suffit. Non. Donner des preuves de certitude à ces gens-là qui vous jugent est important. If you have rights, don't just say, oh, my father is this man, I'm not saying anything. No, tell the people what are the rights that you have. Parce que les dirigeants, comme le tribun, ils doivent donner un rapport. Pourquoi on a libéré cet homme-là dont on pensait qu'il était terroriste? Because the commander had to give a report why they set free the men that were considered to be a terrorist. C'est ce que nous verrons au chapitre 23. This is what we will see in chapter 23. Et ici, l'histoire de Paul va encore être très intéressante. And the story of Paul will be very interesting. Chapitre 23, chapitre 24, formidable récit. Chapter 23, 24, it will be wonderful. Tout ça, c'est pour accomplir ce que Jésus avait dit. All that is to accomplish what Jesus said. À cause de mon nom, because of my name, les gens vous chasseront dans leur synagogue. People will
put you out of the synagogue. Et ils vous amèneront devant les tribunaux. They will bring you in front of Et judges devant des gouverneurs. and in front of governors. Pour que vous puissiez témoigner de moi. So you will testify about me. Tout ce qui nous arrive Everything that happened in our devait lives devenir des opportunités pour nous pour communiquer le has Jésus. to be an opportunity for us to talk about Jesus. Alléluia. Amen. Et cela, And this, en racontant notre histoire. by telling our story, Qu'est-ce qui nous est arrivé pour que nous devenions chrétiens? what has happened to us to become Et believers, qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie? and what Jesus did in our lives. Chacun de nous Every one of doit us apprendre à écrire une petite version de son histoire. has to learn how to write a small version of his story. Comment raconter ta vie avant d'avoir reçu Jésus? How to tell your story before knowing Et Jesus, comment tu as reçu Jésus? how you received Jesus, Et qu'est-ce que ta vie est devenue après avoir reçu Jésus? what your life has become after receiving J'appelle Jesus. ça l'ABC de ton témoignage. I call it the ABC of our testimony. Dans mon livre, je raconte tous les détails de comment tu peux le faire. In my book, I tell the story of how you can do this. Dans l'entretemps, on continue chapitre 23 demain. And we are going to continue with chapter 23 tomorrow. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Alléluia. Hallelujah. Père, je te dis merci Father, we thank you de ce que tu nous as donné au travers des témoignages de Paul. for what you have given us through the testimony of Paul. À comprendre combien tu nous prépares et tu nous équipes. To know that you are preparing us and Et tu equipping veilles us. sur notre vie même avant que nous t'ayons connu. And you are watching over us even before we were born again. Et merci pour l'action de la conversion que tu mets dans nos cœurs pour que nous devenions enfants de Dieu. And thank you for the conversion in our hearts that we become children of God. Je te prie ce moment, Seigneur, I pray to you, O Lord, pour des gens qui ne te connaissent pas. for those who do not know you, Manifeste-toi dans leur vie. show yourself in their lives. Révèle-toi, Seigneur, Reveal yourself, et Lord, mets des frères et des sœurs à leur disposition and put brothers and sisters near them pour les aider dans leur vie. to help them in their lives Avec toi. Avec toi, Seigneur. with you, Lord. Père, je te prie aussi I'm praying, Lord, pour des frères et des sœurs dont la réputation a été détruite par des fausses nouvelles ou des choses qu'on a racontées sur eux. for brothers and sisters whose reputation has been destroyed by false news that people have spread Oh about them. Dieu, guéris-les de ces blessures. Heal them of these wounds Et donne-leur l'opportunité de corriger cela. Seigneur. and give them opportunities to correct these lies. Donne-leur l'opportunité de corriger cela, Seigneur. Give them opportunity to correct the Et lies que cela soit mis au clair. and let, Lord, a change be Je done. te prie aussi, Seigneur, en ces jours, I'm praying again, Lord, pour des chrétiens persécutés. for believers who are Pour persecuted, ceux dont on a enlevé leurs droits ou on les prive leurs droits. for those whose rights have been removed. Ô Éternel, défends tes enfants. I pray that you defend your children. Remets-les à leurs droits, Seigneur. Put them back in their rights, Leurs droits de liberté d'expression. their right of freedom of speech, De raconter leurs témoignages. to tell their story, De parler de leur foi. to speak about their faith. Mets-les, Seigneur, ô Dieu, au large. Put them, Lord, far from these Qu'ils ne people. puissent pas être sous l'emprise des méchants. Protect them so they not be under the works of the Je enemy. te prie pour des chrétiens qui sont dans les démarches d'obtention des documents. I'm praying for believers who are waiting to receive their documents. Pour qu'ils aient des documents légaux pour un conflit, pour une situation d'immigration, Seigneur. For maybe a document for the conflict they are in, or for their status, legal On les status. a arraché les droits de leur maison, de leurs biens, de leurs terres. Some have lost their belongings, their lands. Que cela leur soit récupéré au nom de Jésus. Let this be given back to them in the name of Ceux qui se Jesus. retrouvent en refuge ou en exil quelque part. Those who have been
like Sally's in some places. Je te prie, Seigneur, que tu leur donnes la voie d'accéder aux droits de citoyenneté. I pray that you give them the rights to become citizens. Seigneur, que leur dossier soit reconduit et conduit jusqu'au bout. Let their what they are doing go until the end. Seigneur, donne-leur la faveur. Give them the favor. Et fais que tes enfants aient le droit de faire ton travail librement et légalement. Help your children to do the work with a lot of freedom and legally. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci au Éternel. Thank you, my Au God. nom de Jésus, nous In avons Jesus' prié. name we have prayed. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Alléluia. God bless you. Gloire au Seigneur. À demain. Meet you tomorrow. Je voudrais préciser demain comme c'est dimanche. Nous arrangerons de donner notre leçon plus tôt que ce qu'on a toujours donné. Tomorrow being a Sunday, we would like to give our study earlier than the Nous donnerons usual notre time. leçon 2 heures avant. Donc, comme maintenant nous commençons à 11 heures l'heure d'ici, nous commencerons cela à 9 heures l'heure d'ici. Ah, mais ça c'est l'heure d'habitude, non? C'est ce que j'ai dit, c'est dimanche. Instead of 11, we will give it from 9, Donc, 2 hours before. Pour vous qui êtes là-bas, par exemple, nous avons l'habitude de commencer avec vous à 17 heures. Sachez-le, demain dimanche, nous commencerons cela à 15 heures. For you who are overseas, as we start with you at 5 p.m., it will be like 3 p.m. in your place, which will be 9 a.m. here. Oui, donc c'est très important de comprendre. Dimanche, ça va être un autre moment. Que Dieu vous bénisse. Tomorrow, Sunday. May God bless you. Au revoir. Au revoir. Bye. Thank you.